Om JJ Saima. Om JJ Saima. Merci, merci, merci. Bienvenue à chacun, chacune d'être ici sur l'appel. Et je vous invite, si c'est possible pour vous, de mettre votre caméra pour qu'on puisse voir vos beaux visages et profiter de ce moment ensemble extraordinaire en communauté. Super! Je vois des beaux visages. Il y en a qui sont à San Francisco. Puis prenez le temps de regarder chaque personne, puis de connecter. Que ça fait du bien de se voir, d'être ensemble. Merci d'être présent aujourd'hui avec nous. Et je m'appelle Audrey Parent et aujourd'hui, je vais animer avec Ron. Ron, es-tu Bonjour, je là? m'appelle. Oui, je suis là. Est-ce que vous me voyez? Oui. Moi, je regardais Oui. ta photo en bas. Ah, non, je suis là. Et ça me fait vraiment plaisir aussi, très honoré de pouvoir partager et animer, co-animer ce satsang avec toi. Et puis, Ron, comment s'est passée ta semaine suite au dernier satsang? Écoute, je dois dire que le satsang, d'être ensemble la semaine passée et d'avoir abordé avec Jacques et Caroline la joie m'a transporté durant toute la semaine. J'ai gardé cette joie-là à l'intérieur de moi, ça m'a animé et la musique, vous savez que j'aime la musique, j'utilise la musique dans ma vie tous les jours, dans mon travail, mais j'en jouais pas autant chez moi personnellement. Et cette semaine, je m'étais engagé lors du dernier satsang à danser 5 minutes par jour avec la musique, ce que j'ai fait tous les jours et vraiment, là, je pense que je vais continuer. Merci à Caroline et à Jacques. Merci. Et Et toi, de ton côté? moi, de mon côté, la joie, en fait, c'est vraiment une qualité que j'utilise beaucoup avec le rire. Fait que c'était plus une continuité, puis c'est un beau rappel là, d'utiliser cette qualité divine-là et de l'exploiter là, à tous les jours. Merci. Donc, je nous invite, on va commencer par une courte invocation. Et après la courte invocation, il va y avoir une auto-diksha. Donc, on va s'offrir la diksha à soi-même. Est-ce que tout le monde peut me faire un thumbs up si vous êtes initié à la diksha? Parfait. Donc, je ne vais pas aller dans les explications de la diksha. Et par la suite, on va vous poser une question, on va partager. Donc, dans le partage, évidemment, on va vous demander de vous mettre sur unmute, votre caméra on si vous êtes dans un environnement qui vous le permet. Et puis, le satsang, pour nous, on ne va pas répondre à ce que vous allez dire, mais c'est plutôt, on va écouter avec notre cœur, puis on va vous écouter. Donc, je vous invite doucement à fermer les yeux et à trouver une position confortable. Donc, si possible, le dos non accoté, non appuyé. Et de prendre contact avec votre respiration. Et soyez simplement conscient de notre connexion. Soyez conscient de notre interconnectivité. Prenez des respirations au niveau du cœur, au milieu de la poitrine. Et à chaque respiration, prenez conscience de l'unité de notre cœur.
dans le silence, dans l'immobilité. Laissons nos cœurs prendre de l'expansion. À chaque inspiration, ce soleil au milieu de la poitrine pulse, vibre et prend de l'expansion. Plus nous inspirons, plus ce soleil est vibrant, brillant. Et nous permettons à ce soleil de prendre de l'expansion dans notre corps physique. Et au milieu de ce soleil, il y a les qualités du cœur, l'amour, la lumière, la joie, la tendresse et la compassion. Et à chaque respiration, ces qualités s'intensifient dans tout notre champ. Dans tout notre aura. Et à chaque instant, l'amour s'intensifie. Et nous nous voyons comme un grand cœur en présence de notre bien-aimé Saïma. Et à partir de notre cœur, nous offrons la gratitude à nous-mêmes, aux autres, à cette communauté extraordinaire, tous soutenus par notre bien-aimé Ma. Et doucement, je nous invite à nous offrir la Diksha de Saïma. Vous pouvez placer vos mains en namasté. Honorer la présence de Saïma et accueillir l'énergie de la Diksha de Saïma. Et doucement, vous pouvez placer vos mains à côté de vos oreilles.
Et doucement retourner les paumes des mains pour former un dôme sans toucher le dessus de votre tête. Lorsque vous ressentez l'énergie, déposez doucement vos mains sur votre tête. Et doucement, vous pouvez retirer les mains de la tête. Om Jai Saima. Merci Audrey. C'était vraiment une très, très, très belle méditation. Si chacun de vous pouviez simplement rester dans cet espace-là, à l'intérieur, et observer l'humeur ou l'émotion ou le sentiment qui est présent. Quelle est l'émotion qui remonte? Et là, si vous étiez capable d'imaginer une couleur, quelle couleur a-t-elle cette émotion-là? Chacun de vous avait une couleur qui est apparue en vous. Qu'est-ce que cette couleur-là signifie pour vous? Sa symbolique, sa métaphore dans votre vie. Le satsang, c'est un espace de partage. Partage vrai, parce que satsang veut dire vérité. On va donc ouvrir les micros pour ceux et celles qui souhaitent partager la couleur qui s'est présentée à vos yeux, puis nous partager qu'est-ce que ça signifie pour vous, l'émotion qui est présente et la symbolique. Donc, on va prendre quelques personnes juste pour ouvrir le partage. Et vous pouvez commencer quand vous voulez. Il n'y a pas d'ordre. Pour moi, ça a été la couleur blanche. Et la symbolique de ça, c'est une page blanche où j'ai tout à créer. C'est comme un nouveau départ. Hmm. Mm. Mm.
C'était moi. JJ. Moi, j'ai vu la couleur jaune. Puis, ben pour moi, ça m'a dit que j'avais upgradé, là, parce que c'est une teinte que je portais jamais en moi. C'est jamais une teinte qui a pu rentrer en moi, puis j'étais très étonnée de voir cette couleur-là. Alors, je me suis dit qu'il y avait quelque chose qui était passé à autre chose. Hmm. Avec la joie, moi, la joie, j'aurais mis une autre couleur, là. La joie, je l'ai souvent, mais c'est ça qui est là, puis très présent. Fait que c'est fascinant, c'est fascinant. Merci. Merci. Moi, c'est le orangé qui a monté. Le feu sacré, c'est ce qui était présent. Le feu qui consume tout ce que j'ai pas de besoin. Puis oui, ça me parle énormément. Ouais. Merci pour cet exercice. Pour moi, c'était le sentiment, l'émotion, c'était la paix, et la couleur, ça a été le rose. Le rose, et pour moi, ce qui est venu tout de suite, c'est la tendresse, la douceur, un endroit de confiance, de sécurité. Merci, Annie. OK, tu es de retour. On peut t'entendre. Merci. Oui, pour moi, c'était la couleur bleue qui m'est apparue. Le bleu, pour moi, c'est l'espace, la liberté. Puis, avant que tu demandes la couleur, les mots qui me venaient avec l'accompagnement que Audrey nous a offert dans l'intériorisation puis la diksha, ce dont j'ai touché, c'est la pureté. C'était tellement bon. Merci. Merci, Monique. On va continuer à prendre d'autres partages parce que c'est tellement délicieux de vous entendre parler. Chaque couleur porte une vibration et à chaque fois que vous la partagez, je la sens vibrer. C'est beau. Merci. Merci pour les partages. Ben, moi, j'irais... ce qui m'est venu dans les mots, c'est infinies possibilités. Des possibilités infinies. Et ça ressemblait un peu à Nicole au début. C'était un blanc irisé. Puis dans le irisé, toutes les couleurs sont là. Donc, je peux puiser une infinie possibilité dans tout ce qui est en train de se passer. Ah, wow. Merci. JJ Simon. Merci, Luciane. Pour moi, c'était la couleur blanche, puis ça représentait vraiment la paix. J'avais rien d'autre qui venait, c'était ça. Moi, c'était le rose. C'est Martine? Je sais pas. Moi aussi, c'était le rose et la paix et l'amour. Il y avait comme paix, amour, beaucoup de calme. C'est ce qui m'est venu. JJ Simba. Alors, moi, c'était le rouge, l'action, la joie. Très actif, très intense. Le feu. OK. Et
Est-ce qu'il y a d'autres partages de couleurs? Alors moi, c'était le gris, le beau gris argenté. Et puis, pour la sérénité. Merci. Om J.J. Saima. Moi, c'est le vert. Et c'est le vert qui m'indique que l'univers prend soin de moi. J'avais pas prévu le jeu de mots. L'univers, c'est génial. Merci. Je vais parler. Bonsoir, Om J.J. Oui, Saima. Marie, Om J.J. Saima. Pour moi, c'est l'orange. Et je me demandais pourquoi l'orange, mais je le sais. C'est la couleur de la joie, de la créativité, Pour moi, ça, en ce moment, ça prend vraiment le sens de la connexion à mon âme et sa créativité. Je me suis remise à dessiner, à écrire, à faire des choses que je n'avais pas fait depuis très, très longtemps quand j'étais adolescente. J'adorais ça. Et ça remonte, alors c'est assez génial de reconnecter avec cette partie de moi, ma créativité. Donc, J.J. Saima. Je peux partager un J.J. Saima. Pour moi, c'est le rouge pour la puissance, puis pour la maîtrise de retrouver la puissance. Voilà, J.J. Saima. Merci, Ginette. Om J.J. Saima. Pour moi, les émotions que j'ai ressenties pendant la méditation, c'était la tendresse, la douceur. Et les couleurs que je peux associer à ça, ce serait le rose. Om J.J. Saima, merci. Merci. S'il y a d'autres personnes qui veulent se manifester, c'est le moment. Je vais partager la couleur que moi j'ai vue. C'est la couleur or. Et c'est une couleur que j'aime beaucoup, que je porte beaucoup aussi à l'intérieur de moi. Puis ça représente le soleil. Et j'ai vu qu'aujourd'hui, avec toutes les couleurs qu'on a nommées, on a un bel arc-en-ciel qui est en train de se former. C'est signe de bonne nouvelle. On est très content de voir ça. Est-ce qu'il y a une personne qui n'a pas partagé, qui souhaite amener sa couleur dans notre satsang ce soir? C'est le moment. Moi, c'est la couleur bleue. Bleu ciel, c'est la chaleur, c'est la beauté. Namasté. Merci René. Alors, on va poursuivre avec un partage sur le thème de la soirée. Audrey et moi, on a partagé ensemble et puis on est arrivé avec un thème qui nous touche beaucoup. Je pense que c'est un thème qui nous parle particulièrement à tous en ce moment. Et le thème, c'est la compassion. Et le titre de ce satsang, c'est « À la découverte de la compassion ». D'ailleurs, j'ai senti beaucoup cette énergie-là dans votre partage de couleurs. Je voudrais commencer le partage qu'on va avoir qui est vraiment sur la question suivante. Je vais la lire, c'est « Comment faites-vous pour cultiver la passion ?» Comment faites-vous pour cultiver la passion? Saima, elle nous parle de beaucoup de compassion dans ses enseignements et tout, et on a découvert un mot qui vient directement d'elle. Elle nous partage dans ces mots un message
que je vais vous lire mot pour mot sur la compassion. Je vous invite à le recevoir. Ayez de la compassion avec vous-même. C'est une énergie maintenant disponible sur la planète. La compassion. Ayez de la compassion. Vous avez l'énergie de la compassion dans votre ADN. Vous avez ces énergies dans votre ADN. Votre ADN est pure divinité. Lumière pure, elle brille. La lumière a été recouverte de tous les vieux paradigmes de votre environnement. Ce paradigme peut être transmuté pour que vous puissiez le ressentir dans votre physicalité, votre conscience, vos vies métaphysiques, la libération pure, l'illumination, l'ascension. Je vous aime tellement. De ces paroles-là, je vous invite, ceux qui le souhaitent, à rouvrir les micros et à nous partager, vous, comment cultivez-vous la compassion dans votre vie? Annie, tu peux juste ouvrir ton micro. Partager ou c'est trop tôt? Voilà, c'est parfait, c'est un bon moment. Ok. Annie? En fait, c'est un thème très présent pour moi en ce moment. Parce que j'ai entrepris d'écrire ma vie. J'ai entendu Jeannette Bertrand le proposer aux personnes d'un certain âge, disons. Et comme j'avais terminé une écriture, je dis ben pourquoi pas. Et en fait, je me suis aperçue que en parlant de mon enfance, de moi quand j'étais petite, j'avais encore tendance à me juger. Et mon souhait le plus grand, qui je suis très très émue, c'est de transformer ces jugements en compassion. Et puis je me fais un devoir, enfin pas un devoir, mais j'ai vraiment envie de transformer ça dans ma vie parce que j'avais très tendance à juger, à me juger très sévèrement et donc à juger bien sûr les autres aussi. Et je voudrais cultiver, enfin, oui, j'ai envie vraiment que la compassion devienne ma nourriture. Et en ce moment, je trouve que c'est tellement approprié. Je viens d'apprendre que le papa d'une amie est en train de mourir. Donc, je suis pleine de ça en ce moment. Et voilà. Donc, c'est très, très présent. Puis, ça me fait du bien d'entendre que c'est présent pour nous dans notre ADN, j'en suis sûre. Et en même temps, ça me fait du bien de le réentendre. Alors, merci beaucoup. Merci, Annie. Un beau partage. Quelqu'un d'autre? Oui, Om JJ Saima.
Alors, excusez pour le va-et-vient de ma caméra. Alors, pour moi, la question, comment je fais pour cultiver la compassion? Merci. Au début, je me dis, je la cultive pas. C'est pas quelque chose qui, pour moi, qui est naturel. J'ai été plutôt, c'est nouveau. Je suis très content que le coronavirus est là parce que j'apprends à être plus en compassion avec moi-même, à prendre du temps pour moi, à ne pas être dans le jugement. Et moi, où j'ai beaucoup de compassion, c'est de voir toutes ces personnes âgées qui quittent ce plan et qui n'ont pas pu être avec leurs proches. Et ça, ben, ça me touche énormément. Moi, j'ai eu la chance ou non que mes parents sont décédés et que j'ai pu être auprès d'eux. Et là, de voir ça, je trouve ça difficile pour plusieurs. Et qu'est-ce que ça me dit? Il faut être à l'écoute. Être à l'écoute des gens qui nous entourent et de ne pas attendre. Alors, voilà comment que je travaille cette compassion, c'est d'être à l'écoute et à l'écoute de mon ressenti et de moi et de prendre le temps et de reposer cette petite machine qui est mon corps physique, de ne pas trop la pousser. Mais c'est bien ancré en moi. Alors, je désancre. Merci, J.J. Saima. Merci, Robert. Cultiver la compassion. Pour moi, Om J.J. Saima, pour moi, quand je pense à la compassion, je pense à la compréhension. C'est vraiment le mot qui manque là, en ce moment. Compréhension envers moi-même sur tout ce qui arrive, sans jugement. Alors moi aussi, c'est nouveau, là. J'avais vu qu'il y avait du jugement dans ma vie, là, mais il me semble qu'en ce moment, je le vois encore plus. Je suis contente de le voir, j'ai beaucoup de gratitude de le voir. Puis on dirait qu'il y a plus de compréhension aussi avec toutes les personnes qui m'entourent, puis même celles que je connais pas, que je croise sur la rue. Puis ça, c'est bon. On dirait depuis qu'il y a plus de compréhension envers moi-même, il y en a tellement plus envers plein de monde. Puis ça fait du bien. Ouais, c'est vraiment bon. Alors, voilà, je pense pas souvent à la compassion. Je pense plus à la compréhension puis à l'amour. Mais c'est ça. Ça fait la compassion. Il y avait... peut-être que je me trompe, là, mais il me semble que la définition de Saima, c'est l'amour et la compréhension, quand Ma parle de la compassion. Alors, voilà. Merci. Merci, Daniel. Pour faire suite à ce que Daniel dit, effectivement, Ma dit que la compassion, c'est l'amour avec compréhension. Je peux poursuivre. Pour moi, la compassion, c'était beaucoup relié d'avoir de la compassion pour les autres, de comprendre les autres. Puis ça me touche beaucoup de constater que plus j'ai de la compassion pour moi, pour ma vie, mais plus j'en ai pour les autres. Et que ça a rapport avec le jugement. Ça a vraiment rapport avec le fait de juger, de me juger. Puis je suis vraiment touchée et je m'aperçois que j'ai beaucoup plus de compassion envers moi-même et grâce au non-jugement, puis c'est souvent l'extérieur qui me ramène à « Oups, tu es en train de juger, donc je me juge, donc là, je fais ce travail-là. »
Mais ce que je voulais dire surtout, c'est que c'est souvent des jeunes, des personnes plus jeunes que moi, que je vois le travail qu'ils font à l'intérieur d'eux, qui me ramène à me pardonner, à accepter ce qui s'est passé Puis là, ben c'est ça, c'est la compassion pour moi, ça m'amène à avoir un cœur tellement plus grand pour les autres, c'est de l'amour pur. Mais je m'aperçois que mentalement, pour moi, la compassion, c'était pour toutes les autres. Puis là, je m'aperçois que je ne peux pas avoir de la compassion pour les autres si j'en ai pas pour moi, parce que c'est pas de la vraie compassion. Puis là, je suis vraiment touchée par ce travail-là qui est immense, mais je suis vraiment touchée par les jeunes, mais comme toi, Audrey, Ron, puis je vois mes petits-enfants qui animent la méditation, tu sais, ils ont 5 ans, 15 ans, qui animent des petites méditations, puis ça me touche, là, puis je me dis, comment, c'est pur, il y a de la pureté là-dedans, je suis vraiment, vraiment touchée. Merci, c'est tellement bon de vous avoir. Oh, JJ Seima. Ah, merci Monique, merci tellement pour ce beau partage rempli d'énergie. On va laisser un peu d'espace encore pour peut-être un ou deux autres partages. Et la question reste la même. Comment faites-vous pour cultiver la compassion dans votre vie? Moi, quand... Oh ben, je vais le montrer, là. Ah ben, c'est ça. OK. Quand tu as posé la question, ce qui est monté spontanément, c'est me créer. Je me crée plein d'activités, plein de moments qui me donnent de la joie. C'est cette façon-là que je cultive la compassion. C'est ça qui est monté sans réfléchir. Puis quand j'ai réfléchi, je trouve que ça a de l'allure aussi. C'est vraiment ce que je fais le plus. Puis effectivement, plus je me permets plein de... Anodin, ça peut être des activités plus importantes comme plein de petites choses au quotidien. Et beaucoup d'actions inusitées puis imprévues que je ne me permettais pas avant non plus. C'est comme j'avance. Alors, et c'est vrai que ça devient une tolérance plus grande pour notre extérieur ici, autour de nous. Alors, voilà. Merci, Mme Salima. Merci, France. Je vais encore laisser de l'espace pour un autre partage et je vais en profiter pour partager mon expérience personnelle avec la compassion. Ce matin, je me suis réveillée et le message qui est venu, c'est quelqu'un qui m'a envoyé un message en fait sur Facebook d'une femme qui lisait une lettre qu'elle a reçue d'une personne qui travaille dans les CHSLD. Certains de vous l'ont sûrement entendu, cette lettre. Et ça l'a éveillé tellement d'amour envers cette personne-là, une empathie très, très forte. Et ça m'a fait comprendre avec le thème d'aujourd'hui que cette compassion-là, elle est tout le temps là, prête à être cultivée en dedans de moi. Et que c'est souvent le contraste dans la vie qui va l'allumer, cette lumière-là de la compassion. Le contraste peut être la douleur, la souffrance, la peine, la tristesse. Et que aujourd'hui, dans notre rencontre, au moment où je me suis assis pour la méditation, la compassion est immédiatement arrivée parce que j'ai senti dans mon corps un inconfort que je ne sens pas d'habitude. Et j'ai eu une douleur vraiment au niveau de la colonne vertébrale
Et immédiatement, puisqu'on est sur le thème de la compassion, c'est ce qui est monté. Et ça a été une belle énergie. Donc, je voulais juste vous partager mon expérience avec la compassion qui a été envers moi personnellement aujourd'hui. Alors, je peux partager ce qui m'amène à la compassion. En fait, quand je regarde mon premier jugement souvent par rapport à une situation, tu parlais des gens en CLSC, en CHSLD, mettons les décès ou les personnes qui ont été maltraitées, le premier regard, pour moi, c'est souvent ce qui va venir en premier, le jugement. Mais dans un recul maintenant beaucoup plus rapide, c'est que je ne sais pas. Je ne sais pas ce qui se passe en arrière. Et je ne sais pas tout l'ampleur. Et il y a probablement dans les contextes, quand on entend parler des gens qui travaillent, des gens qui sont donnés corps et âme. Mais ce n'est pas le résultat qu'ils voulaient. Donc, moi, ça m'amène à dire je ne sais pas. Donc, ça m'aide à la compassion. Et vis-à-vis de moi-même, c'est que je n'ai pas fait exprès. J'ai des patterns, j'ai des réflexes, j'ai quelque chose qui a foncé dans le tas, comme je dirais, parce que j'ai quand même une... Mais c'était pas avec une intention de blesser, c'était pas une intention de... C'était peut-être une maladresse d'exprimer la vérité, mais je ne l'ai pas fait exprès. Donc, ça m'amène vers moi-même à être dans la compassion. Que mes blessures prennent le devant, que mes faiblesses prennent le devant, et je n'ai pas les résultats escomptés, mais j'ai osé. Alors, ça m'amène à la compassion vers moi. C'est génial. Merci, Sylvie. Audrey, tu nous avais parlé d'une pratique que tu voulais nous partager qui est en lien avec la compassion. Est-ce que tu as le goût de nous faire vivre cette expérience-là? Oui, c'est une petite pratique, donc je vais vous inviter à fermer les yeux. Vous asseoir confortablement. Et ça va être une pratique de visualisation. Donc, je vous invite à penser à quelqu'un à qui vous n'avez pas pardonné. Et ressentez comment le manque de pardon vous affecte. Réfléchissez à la personne que vous n'avez pas pardonnée. Et pensez à votre rôle dans la création de la blessure. Et visualisez le type de relation que vous aimeriez avoir. Visualisez cette personne devant vous. Pardonnez à l'autre personne. Comprenez que cette personne ne savait pas mieux. Que cette personne agissait par ignorance. Selon qui elle était en ce moment. Demandez pardon à l'autre personne.
Et reconnaissez le rôle que vous avez joué dans la situation. Pardonnez-vous. Il est important d'avoir de la compassion pour nous-mêmes et de se rappeler que nous avons fait de notre mieux en nous basant sur notre conscience à ce moment. Accueillez la compassion. Cet amour avec compréhension. Et découvrez ce qui a changé en vous grâce à cette pratique du pardon. Réfléchissez à la personne que vous n'avez pas pardonnée et à ce que vous ressentez maintenant. Et doucement, je vous invite à revenir. Puis je vous invite, est-ce que quelqu'un aimerait partager sur la pratique du pardon et de la compassion? JJ Saïma. Moi, j'étais un peu dans la même voie que Monique, où est-ce que j'avais l'impression que la compassion, c'était beaucoup pour les autres. J'ai l'impression d'être remplie de compassion pour les autres. Puis là, ça m'a fait vraiment réaliser que faut que je travaille pour moi. Merci. Moi, ce qui me vient, c'est, oui, j'ai fait l'exercice et est-ce que ce serait une bonne chose d'échanger avec l'autre personne sur la compréhension que j'ai maintenant? Ou c'est pas nécessaire, ça corrige la situation? Si je me permets de répondre, moi, je dirais vraiment de oser puis de lui parler. Oui. Merci. Merci à toi. On prendrait 1 ou 2 autres partages avant de faire la méditation de clôture. J'ai envie de partager que ce que j'ai expérimenté, c'était en activant la compassion et en activant l'énergie du pardon, les résistances tombent automatiquement. Et là, c'est une nouvelle énergie qui est activée, qui est l'énergie du lâcher-prise aussi. J'arrête de m'agripper à
surtout si j'ai de la difficulté à pardonner à quelqu'un, j'arrête de m'agripper à un désir de lui faire comprendre certaines choses ou même de comprendre moi-même qu'est-ce qui a pu pousser la personne à agir d'une certaine manière. Puis ça me fait voir que moi, j'avais retenu que la définition de Ma, c'était que c'était l'amour, même s'il n'y a pas de compréhension. Mais ça fait définitivement autant, c'est pas plus de sens que ce soit amour avec compréhension. Mais ce que je réalise pour moi, c'est que la compréhension, ça peut être simplement la compréhension que si la personne avait su faire mieux, elle aurait fait mieux. Et j'ai peut-être pas besoin d'aller jusqu'à comprendre toute l'histoire ou tout le bagage qui a fait que la personne a agi d'une certaine manière. Je peux simplement comprendre que si elle avait fait mieux, elle aurait fait mieux. Et la même chose pour moi quand je suis dans le jugement par rapport à moi-même et j'ai de la difficulté à m'offrir cette compassion et cette compréhension-là. Voilà, merci beaucoup. Merci, Charles. Est-ce qu'une autre personne voudrait partager? Je vois, ça va un peu dans le même sens que ce que tu disais. Je vois que c'est une question de lâcher prise, en effet. Pour moi, tout est là, c'est juste à dire oui à ce que ça se passe, le pardon. À lâcher quelque chose qui m'empêche de dire oui, en fait. Dire oui au pardon. Merci. Donc, J.J. Saima, ben moi, je suis très heureux d'avoir fait l'exercice et de voir comment que ça peut être libérateur un petit exercice où on pardonne. Ça a l'air tellement anodin, mais c'est comment que c'est puissant. Et en même temps, ce soir, la compassion, ben, comme question, ça me parlait pas beaucoup. Et je suis tellement heureux d'avoir assisté et de voir tous ces partages qui m'amènent à comprendre encore plus c'est quoi la compassion pour moi-même et pour les autres. Et je vais vous dire que ça pourrait être quasiment un job à temps plein. Alors, merci, J.J. Saima. Donc, J.J. Saima, merci. Merci tout le monde pour vos partages. C'était très riche et profond et vrai, authentique. S'il y a un autre partage, c'est le moment. On a de l'espace pour prendre un dernier partage sur votre expérience de cette pratique-là. Je peux y aller? Donc, J.J. Saima. Depuis le début du COVID, ça a été facile pour moi parce que j'ai resté 6 semaines à mon chalet toute seule. J'ai laissé mon conjoint à la maison et là, je suis revenue 10 jours et c'est facile de vivre seul, mais vivre à deux, on est toujours en interaction. Puis, il y a eu un moment où vraiment, je me suis emportée, puis j'aurais repris mes bagages, je serais repartie. Puis, avec du recul, je me rends compte que il y a eu du pardon à faire avec l'autre. Mais le plus grand pardon était avec moi, puis la compassion envers moi, du jugement. Je me rends compte que la compassion, c'est vraiment d'aller au-delà du jugement, d'apprendre à s'aimer, d'apprendre à aimer l'autre, d'ouvrir son cœur, puis de lâcher prise sur tout. Quand je me rends compte que j'apprends beaucoup de mes 10 jours à la maison, puis c'est avec l'autre qu'on voit où on est rendu intérieurement. Puis la compassion envers l'autre, mais c'est surtout aussi la compassion envers soi. Voilà. Donc, J.J. Saima. Merci. Merci, Ginette. On est déjà rendu
à la fin de notre rencontre, de notre satsang, rencontre véridique, partage de vérité. Et c'est le moment de faire une dernière pratique, une méditation que je vais vous accompagner, toute simple, pour vraiment faire une immersion dans la compassion totale. Et cette fois-ci avec vos perceptions de tous vos sens, chacun de vos sens. Je vais vous inviter dans cette dernière pratique qui va durer quelques minutes d'amener dans la lumière que Saïma appelle de compassion tout ce qui est souffrance, à tous les niveaux, tout. Et de vivre l'expérience pleinement et complètement. Observez chaque sensation physique dans votre respiration. Si vous êtes prêt, je vous invite à débuter avec un moment de silence qui va durer environ 1 minute et demie et de garder les yeux vers l'intérieur pour voir à l'intérieur le mot compassion. C'est le moment. Ramenez votre attention à l'intérieur. Connectez à la compassion qui est au centre. Et lors de votre inspiration, inspirez la compassion profondément dans toutes les cellules de votre être. Allez jusqu'à l'ADN. Et à l'expire, expirez la compassion.
Audrey, je t'invite à conclure. Oui, je vais vous dire vite les rappels de la semaine. Donc, il y a plusieurs activités avec Saïma Canada. Donc, demain matin et pour tous les jours de la semaine, à 7 heures, il y a les méditations avec Robert. À 10 heures, demain, nous avons le yoga de vibration avec le yoga vibratoire avec Monique, qui est présente ici. Et demain, à 16 heures, il y a un cours sur la voix, donc un cours vocal à 16 heures. Mercredi, yoga à midi avec Véronique Jean. Jeudi, à 19h30, un cours sur la cuisine vibratoire avec Guy. Et dernier vendredi, avec Miranda, il y aura des exercices excentriques. Donc, c'est ce qui conclut notre semaine. Et la semaine prochaine, nous allons avoir un autre satsang avec Robert et Luciane à 19h30. Et j'ai beaucoup de gratitude envers tous et chacun d'être présents ici et de vous offrir ce temps ensemble en communauté. Om Jiji Saima. Merci. Om Jiji Saima. Merci. Om Jiji Saima. Om Jiji Saima. Om Jiji Saima. Om Jiji Saima. Merci. Merci. Très agréable, très plein, très enveloppant. Merci beaucoup. Thank you. Om Jiji Saima. Merci. Merci. Au revoir. Au revoir.